Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto. Aujourd'hui, on est le 11 novembre, jeudi. On va analyser comme d'habitude le marché des crypto-monnaies. C'est parti. On commence avec le BTC qui nous fait un moins presque 9% en l'espace d'une journée. Vous allez voir qu'on commence à remonter tout doucement. On a une résistance, un support très pertinent à regarder. On a l'ETH qui nous a fait exactement pareil que le Bitcoin et tout comme lui, on a en tout cas sur le graphique que j'ai pris puisque ça dépend des exchanges, on a une petite mèche qui rebondit pile sur un support très sympathique. On a le GLD qu'on va également analyser tout simplement parce que vous le savez, on est dans une phase où on va bientôt percer un triangle de compression à la hausse ou à la baisse. Bon, avec ce qui s'annonce ces derniers temps sur Elrond et notamment l'exchange Maillard, il y a de fortes chances que ça parte plutôt à la hausse et on va essayer de prédire ça au mieux pour les jours qui suivent pour ce mois de novembre. On a le KDA qui nous fait encore une hausse très sympa pour aujourd'hui. Là, vous voyez, depuis qu'on a dépassé la résistance du canal long terme, on a fait quand même plus de 275%. Moi qui croyais que le KDA allait redescendre, bah finalement, il continue son ascension. Mais enfin là, il y a bien un moment où il va falloir que ça s'arrête. Donc, on verra jusqu'où cette crypto peut aller et puis va-t-elle s'arrêter. L'Omisego, très intéressant aussi. Vous allez voir qu'en une journée, il nous a fait 17,65%. On a Omi que je vais vous passer très rapidement. Il n'a pas fait de folie, mais il y a des choses très intéressantes comme notamment le RSI à analyser. Où vous voyez, il y avait un ancien support qui s'est transformé en tant que résistance, puisqu'on le voit très bien, là ça rebondit. Donc crypto très intéressante à analyser, notamment pour les gens qui y sont fans. On a Harmony, donc la crypto One qui est très intéressante puisqu'on est dans un bas de canal. On va analyser tout simplement parce que je pense qu'il y a du potentiel à faire beaucoup de gains sur cette crypto. Et puis pour terminer, il y aura le Zcash qui nous a fait en une journée 25% de hausse. Très intéressant également. Il y a un potentiel notamment à son ancienne ATH qui était de $800. Donc bon, on va voir ça de plus près. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Rémi. Je vous apprends à investir dans la crypto-monnaie dans le but de vous diversifier et que vous réalisiez des plus-values sur ce marché. On commence tout de suite avec la première news de Brave, donc le navigateur, tout comme Chrome, Mozilla, Opera, qui va intégrer la blockchain Solana à son navigateur du coup. Donc très intéressant puisque vous voyez, Brave c'est le Basic Attention Token. Personnellement, je ne le savais pas du tout. J'espère vous l'apprendre aussi de votre côté si vous ne le saviez pas. Et en fait, qu'est-ce que c'est le Basic Attention Token? Ça sert concrètement à rémunérer les personnes qui visualisent des publicités. C'est plus ou moins ce que j'ai compris en faisant mes recherches. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous visualisez des pubs, par exemple Nike fait la promotion sur Google, ils vont payer Google. S'ils font la promotion sur Facebook, ils vont payer Facebook. Et ben là, avec le Basic Attention Token, concrètement, la marque elle va payer Facebook plus toi, en tant que spectateur de la publicité, tu vas recevoir une petite partie de l'investissement de Nike. Donc voilà plus ou moins à quoi représente la crypto-monnaie du BAT. Rectifiez-moi, c'est très important dans les commentaires si j'ai bifurqué, si j'ai mal dit les choses. Donc ça permettrait aux navigateurs de prendre en charge les wallets Solana et ses applications. Ce serait donc plus de 42 millions d'utilisateurs. Brave, c'est la 3e application aujourd'hui la plus téléchargée. En premier, on a Chrome, on a ensuite Opera et puis on a Brave. Alors ça me choque un peu puisque je suis un ancien utilisateur de Mozilla. Alors je sais pas vous si vous utilisez toujours ce navigateur. Perso, je suis passé sur Chrome. Depuis que j'entends parler et de plus en plus du navigateur Brave, il faut savoir qu'il a été créé en 2016. Est-ce que ce serait pas la révolution? Il y a des choses en plus qui sont très intéressantes, comme notamment la navigation privée, puisqu'ils sont en partenariat avec Quanta ou Quanto. C'est un moteur de recherche. À voir si c'est un navigateur intéressant ou pas. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes sur le navigateur Brave. On passe à la seconde news où Discord va permettre de se connecter à des wallets Ethereum comme MetaMask et Wallet Connect. Donc je pense que c'est une bonne chose parce que Discord, voilà, c'est un monde gaming, mais justement, je pense que c'est une entreprise qui ne s'arrêtera pas qu'à un système de conversation à distance, tout comme Skype. Je pense que ce sera une entreprise qui va se diversifier. Soit ils vont transformer
leur application Discord en un moyen pas seulement de communiquer, mais aussi de faire des connexions avec des wallets et de faire des échanges, des transactions, de ce genre de choses. Ou alors, ils vont créer une seconde application, ils vont faire des choses différentes. Il y a sûrement une stratégie, et ça c'est certain, pour Discord. Après, nous, en tant qu'utilisateurs, on n'en sait pas plus, donc à voir dans les mois à venir. On a Twitter qui lance une équipe dédiée à la blockchain pour décentraliser le réseau social. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'ils fassent ça parce que en ce moment, la décentralisation de tout, c'est le vent en poupe. Et s'ils le font, s'ils arrivent en tout cas à le faire, ce serait le premier réseau social qui arriverait à se décentraliser. Je vous passe rapidement cette news. C'est le prochain hard fork d'Ethereum qui serait prévu pour décembre. Donc ce serait, de mon humble avis, très intéressant puisque décembre, on est vraiment sur une prévisualisation où il y aurait un pic au niveau du bull run. Ça, c'est l'avis que je vous transmets. Est-ce qu'il y aura vraiment un pic à ce moment-là? Je ne sais pas. Mais ce genre de mise à jour va probablement accentuer cet effet de hype qui pourrait amener de nouveaux utilisateurs sur les réseaux de transactions Ethereum. C'est comme moi, hein. Avant 2017, je ne connaissais pas du tout la blockchain. C'est depuis qu'il y avait des news. Un jour, j'avais vu Asher en tendance YouTube. Voilà, j'avais cliqué sur sa vidéo et puis voilà où j'en suis aujourd'hui. Vous voyez, c'est fort probable qu'avec ce genre de choses, il y ait des news qui arrivent aux yeux de personnes qui ne connaissent absolument rien à la blockchain et puis qui s'y intéressent. Et puis, ça ramène du monde au fur et à mesure. On termine avec la dernière news. Elon Musk a vendu pour 1,1 milliard de dollars d'actions. Faut savoir que c'est pas suite au sondage qu'il a effectué sur Twitter où il disait que est-ce que je vends 10% de mes actions Tesla? Ça représentait à peu près 24 milliards. Donc là, 1,1 milliard, déjà, ça n'a rien à voir. Et secondement, cette vente, il l'a lancée dès le 14 septembre. Alors quand ils disent « il l'a lancé », je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il en avait parlé dès le 14 septembre Parce que je vous avoue que lancer, quand vous faites une vente de vos actions, c'est instantané. À moins qu'il y ait des choses qui font que lui ne peut pas retirer tout d'un coup. Dans cet article, il ne nous explique pas ce qu'il en fera. Intéressant de voir cette affaire dans les jours à suivre. Peut-être qu'il l'investira dans le Bitcoin. On commence avec la première analyse graphique du Bitcoin. On va passer d'abord en weekly pour voir un petit peu ce qui se passe. Dans un premier temps, on va regarder au niveau du RSI. Vous voyez qu'on est tout doucement en train de se rapprocher de la zone de surachat. Donc ça, c'est une zone qui sera surveillée dans les semaines à venir. Vous savez, si on rentre dans une zone de surachat, on risque d'aller vers des plus hauts jamais atteints. À chaque fois, de toute façon, qu'on rentre dans des zones de surachat, que ce soit pour le Bitcoin ou les autres altcoins, vous voyez, on fait des folies. Par exemple, pour le Bitcoin, à partir du moment où on y était rentré, on avait fait une folie de 400%, 400 et quelques pourcents. Donc ce qui n'est pas à éviter, je pense que ce sera très intéressant dès lors qu'on passera cette zone de surachat. On va passer en daily pour voir que au niveau de notre RSI, on est toujours en train de continuer sur ce support. On ne l'a pas cassé à la baisse, donc ça c'est une très bonne chose également. Ce que j'aimerais bien voir dans les jours à suivre, c'est un Bitcoin qui, tout comme l'Ethereum, on le verra après, avance tout doucement pour rentrer dans la zone du surachat en daily. Ce qui nous ferait donc un Bitcoin à frôler probablement sa résistance de ce canal que j'ai dessiné, canal moyen terme qui a débuté depuis juillet 2021. Maintenant, on passe en 1 heure et puis on va analyser tout bêtement le retracement de Fibonacci que j'ai fait. Alors, comment j'ai placé ce retracement? J'ai commencé à cliquer de l'ancien ATH, enfin pas celui-ci pour le coup, mais celui du 20 octobre, et je l'ai retracé jusqu'au dernier plus bas, 28 octobre, donc on était dans la zone des 57 000 $. Et puis, donc ça nous montre des paliers très intéressants que beaucoup de traders et investisseurs surveillent. Donc il faut savoir qu'à chaque fois que vous faites un retracement de Fibonacci, si vous le placez bien, tout comme je l'ai fait ici, pourquoi il est intéressant à regarder? Tout simplement parce qu'il y a énormément de traders qui utilisent cet outil. Si je vous utilise un outil comme le Gann Square Fixed, alors je sais même pas ce que c'est que ça. Regardez, on va l'utiliser. Voilà, ça nous fait un truc chelou. Je pourrais m'y intéresser pour vous en faire une vidéo à la limite pour qu'on puisse regarder à quoi ça sert. Mais perso, je sais pas à quoi ça sert et je suis sûr qu'il y a énormément de traders qui l'utilisent jamais. Si vous êtes le seul à utiliser cet indicateur-là, il peut être intéressant, mais comme il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'utilisent, il n'y aura pas énormément de personnes qui vont se baser sur les tracés de cet indicateur. Bref, j'en reviens au retracement de Fibonacci.
On regarde ça de plus près et on peut voir qu'on a des rebonds assez étonnants. Vous voyez que la zone de 0,5 et de 0,382 sont des zones qui ont énormément servi soit en tant que résistance, soit en tant que support. On peut le voir ici, la zone de 0,382, avant ça avait servi de résistance. Ici, ça a servi de résistance. Ça mange un petit peu au-dessus, mais c'est pas grave, on le compte quand même. Ici, résistance, là, support. Là, ça avait fait un peu support. Là, ça fait support. Là, ça fait résistance. La zone des 0,5, là, ça fait résistance. Et puis, on a l'ancienne ATH qui peut également servir de référence. Très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait très bien s'imaginer le Bitcoin continuer dans ce canal haussier que j'ai dessiné. Vous voyez comment on le valide, tout simplement parce qu'au niveau du support, il a été touché une fois ici et plusieurs fois là, une fois, deux fois. Et puis pareil, une belle résistance qui a été touchée une fois, deux fois, presque une troisième fois si elle compte en tant que résistance, et plusieurs fois encore là, soit en tant que support, soit en tant que résistance. Bref, joli canal haussier, et puis on pourrait donc très bien voir dans les jours à venir, si tout se passe bien et que tout continue à la hausse, le Bitcoin osciller dans ce range-là, et puis monter jusqu'à la target, le nombre d'or, la zone des 1.618 du retracement de Fibonacci, ce qui nous ferait un Bitcoin à 72 000 $. On passe désormais à l'Ethereum. Vous allez voir, j'ai fait énormément de retracement Fibonacci. En ce moment, je m'entraîne pas mal avec cet indicateur, donc c'est pour ça que vous allez en bouffer quand vous regarderez mes vidéos. Donc pareil, j'ai tracé le retracement en partant de l'ancienne ATH avec l'ancien plus bas. On peut voir donc, tout comme le Bitcoin, des zones très intéressantes, puisque là, au niveau de la zone des 1.618, on a presque atteint la zone des 4880 $. Et puis, on pourrait partir du principe que ça rebondit dessus pour repartir violemment à la baisse. C'est vraiment reparti violemment. On a fait presque moins 9% à ce moment-là. On voit qu'on a pas mal rebondi sur la zone des 0.786. Ça a servi d'un très bon support, même si c'est un petit peu mangé en dessous jusqu'à la zone des 0.618. C'est pas très grave. On est remonté tranquillement. Et puis là, maintenant qu'on a passé le palier de l'ancienne ATH, celui-ci et pas celui-là, eh ben, on pourrait très bien aller chercher le prochain objectif des 1.618. Donc à partir de maintenant, vous pourrez très bien faire un plus 3,4%. Ce qui n'est pas rien si vous utilisez des effets de levier. Qu'est-ce qui fait que je validerai très facilement cet objectif dans les heures ou jours à venir ? C'est tout simplement parce que il y a une cohérence totale avec le canal haussier qu'on vit quand même depuis le début octobre. On a un joli canal haussier et qu'on pourrait voir percer à la hausse, puisque c'est un canal dans un canal. Si on dézoome et on se met en daily, vous voyez qu'on a un autre canal qui a quand même débuté depuis juin 2021, ce qui fait qu'on pourrait facilement et puis sans gêne voir ce petit canal casser puis atteindre très facilement la target des 5220 $ qui correspond à la zone des 2.618 du retracement de Fibonacci. Il faut savoir que les zones du retracement de Fibonacci sont des zones extrêmement surveillées. Je vais beaucoup me répéter dans cette vidéo, mais c'est vrai. Et donc, si vous, en tant que trader ou investisseur, vous voulez vous baser sur des points d'entrée intéressants ou des points de sortie intéressants, mais c'est bien aussi de regarder cet indicateur. C'est pour ça que je vous le partage en vidéo. On passe sur le GLD, puisque, vous le savez, on a un très joli triangle de compression qu'on peut voir en weekly, triangle de compression qui s'est fait valider par beaucoup de traders. Après, faut savoir que ça, c'est pas parce que il est beau, oui, ça se compresse depuis longtemps, que ça veut dire qu'on va atteindre l'objectif escompté. L'objectif, on le prend à partir du moment où ça a tapé pour la première fois jusqu'à en bas, on le reporte à la sortie, puis ça nous fait atterrir à la zone des 550 $. C'est pas impossible qu'on atterrisse sur cette zone-là, mais ce qui est intéressant, même si au long terme, ça nous annonce une sortie à ce niveau-là, ça c'est l'objectif. Avant de voir l'objectif, c'est bien de savoir si on sort soit à la hausse, soit à la baisse. Si on sort à la hausse, parce que je reste toujours optimiste dans les vidéos que je vous fais, on pourrait dans un premier temps arriver sur cette zone des 1.618 du retracement de Fibonacci. Je passe rapidement en 1 heure pour vous montrer comment j'ai tracé ce retracement-là. J'ai pris l'ancienne ATH du 14 septembre, je l'ai retracé par rapport à l'ancien plus bas du 21 septembre, ce qui nous donne un joli retracement. Et puis vous voyez, quand on regarde les zones, ça coïncide tout à fait avec ce qui se passe. Ça rebondit ici sur la zone des 0.786, ça rebondit ici sur la zone des 0.618, enfin ça nous le fait un peu partout comme ça. Si on sort à la hausse, on pourrait très bien, boum,
casser cette forte résistance qui se valide plusieurs fois antérieurement pour atteindre la zone des 1.618 dans un premier temps. Donc on pourrait voir le GLD très facilement arriver à 380 $. Soit on pourrait donc atteindre cette target, rebondir une fois pour repartir, ou alors on pourrait la percer, s'en foutre totalement et atterrir directement à notre target des 520 $ ou 550 $. Parce que vous voyez, en fonction des retracements, retracement de Fibonacci à court terme, on voit une target à 520 $. Et si on prend l'objectif du triangle, on voit une target à 550 $. Donc c'est en fonction aussi de plusieurs indicateurs, hein. Il y a un léger décalage à chaque fois. De toute façon, c'est pas pile poil. On peut pas être chirurgical à 100% quand on fait des analyses et notamment des prédictions. Donc ça pourrait très bien foncer d'un coup. Ça pourrait aussi monter, rebondir avec une petite hésitation pour repartir. Enfin, ça peut nous faire plein de scénarios différents si on est optimiste. Après, si on est plutôt bearish, bah là, on pourrait plutôt aller chercher son canal très long terme. Je supprime ça, canal très long terme qu'on peut analyser, vous voyez, en monthly, qui a débuté depuis octobre 2019, donc ça fait vraiment longtemps. Et vous voyez, donc ce support long terme pourrait nous être très utile si on partait d'un point de vue plutôt pessimiste, donc bearish. On pourrait facilement aller retaper dessus. Je pense pas qu'on mangerait en dessous. Il y a certaines personnes qui disaient que ce serait possible qu'on puisse manger en dessous ce support pour remonter à atteindre la target des 1500 $. Vidéo que je vous ai faite, qui a d'ailleurs fait plus de 3000 vues sur la chaîne YouTube, je vous en remercie. Vous pourrez la voir si ça vous intéresse de regarder les analyses sur Elrond. Enfin, passons. Donc ça pourrait être soit ce scénario de manger en dessous pour atteindre cette grosse target, ou alors tout simplement rebondir sur ce support pour repartir à la hausse. Moi je pense simplement que par rapport à ce triangle de compression et puis des nouvelles qu'on a eu récemment sur l'exchange Maillard, on pourrait très facilement atteindre la target déjà dans un premier temps 380 $, puis 550 $, de manière très optimiste. Il y a autre chose aussi que je voulais vous montrer, pour les gens qui ont des doutes, qui savent pas, ouais, investir sur GLD, c'est trop tard, etc. Ben, regardez tout simplement monthly, tracez le canal exactement comme celui que j'ai dessiné, puis vous verrez qu'en fait, non, vous n'êtes pas du tout en retard, puisque là, vous êtes en bas du canal. Hein. Puis vraiment, vous êtes vraiment tout en bas. C'est comme si vous étiez ici, et puis vous me disiez que, bah non, c'est trop tard, c'est plus le moment. Bah si, c'est pas parce qu'on a fait un nouvel ATH que c'est plus le moment d'y mettre son argent. Hein. Vous voyez, à partir de là, si on prend jusqu'à son canal, jusqu'à sa résistance, vous faites quand même 1500%. Bon, après, c'est pas forcément ce qui va se passer. Hein. Ça veut pas dire qu'on va retoucher sa résistance. Mais vous êtes sûr, entre guillemets, de pas tomber plus bas. C'est ma vision des choses, je vous la partage. Après, ça veut effectivement pas dire qu'on pourra retomber en bas. Passons sur le KDA qui continue à monter et qui ne s'arrête pas, puisque vous voyez, par rapport au canal que j'ai dessiné en weekly, on a cassé sa résistance qui se valide une fois ici seulement, mais qui peut se valider d'une autre manière aussi, c'est avec le retracement de Fibonacci que j'ai fait en prenant l'ancien ATH avec son ancien plus bas qui nous montre la zone des 4.232 qui correspond pile poil au moment où le KDA a cassé la résistance long terme. Donc voilà comment je peux affirmer cette résistance-là. Après, ce qui est bien aussi de faire, c'est de regarder tout simplement le support long terme. Vous voyez qu'il s'est fait valider une fois ici, même peut-être plusieurs fois avec ces mèches-là, 2 fois, 3 fois, et puis vous avez simplement à reporter de manière parallèle la résistance. Donc vous voyez, on a cassé à la hausse ça, on a fait un très beau pourcentage par rapport à son plus bas. Jusqu'à aujourd'hui, hein, à la mèche la plus haute, 9600%. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Maintenant, si je regarde en daily, vous voyez qu'au niveau du RSI, on avait monté sur la zone des 90, on est reparti vers le bas. Je pensais que vu où est-ce qu'on était, ça serait reparti violemment à la baisse dans la zone de progression haussière, voire même dans la zone baissière pour que ça réintègre son canal. Eh ben non, ça rebondit sur la zone des 70 en RSI daily et puis ça repart à la hausse et ça risque d'aller chercher les 90. Donc le KDA peut être encore prometteur, entre gros guillemets, puisqu'il a fait énormément ses preuves, mais il peut encore monter peut-être jusqu'à la zone psychologique des 30 $.
c'est pas impossible. On zoome rapidement en H1 pour voir un second retracement de Fibonacci que j'ai dessiné en prenant tout simplement l'ancien ATH avec l'ancien plus bas. Vous voyez qu'on a des zones très intéressantes sur lesquelles on rebondit plusieurs fois. Zone de 0,786, zone de l'ancien ATH, la zone des 0,5, enfin voilà. Je vous la refais pas, vous voyez, le retracement de Fibonacci nous montre des zones très pertinentes comme à chaque fois. Et là, on a dépassé l'ancien ATH, donc on pourrait très bien aller chercher comme objectif la zone des 1,618, donc les 33 $. Bon, après, il y a aussi un palier psychologique, c'est les 30 $, donc on pourrait très bien s'arrêter ici et puis repartir tout doucement à la baisse pour que le KDA réintègre son canal long terme. Je vous montre Omisego tout simplement parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas réatteint son ancien ATH. Ça fait quand même janvier 2018. Ancien ATH de 28 $. La monnaie, je crois qu'elle était même à l'époque rankée 15e quand elle était justement à cet ATH-là. Donc rankée 15e parmi toutes les crypto-monnaies et tous les altcoins qui existent, c'est quand même pas mal. Aujourd'hui, avec l'Omisego, on n'est plus du tout dans le top 15, mais c'est pas très grave. Je pense que ça reste quand même une crypto très intéressante graphiquement. Vous voyez que là, par rapport à ce retracement de Fibonacci que j'ai réalisé long terme, on a des zones très intéressantes à aller chercher, comme notamment la zone des 0,786, puisque vous voyez que là, on rebondit tout doucement sur cette zone des 0,618 et on pourrait très bien casser cette zone-là pour aller chercher celle-ci. Donc, on pourrait très facilement aller chercher les 22 $. Et puis, si on vient tout doucement chercher le nombre d'or, la zone des 1,618, on pourrait aller chercher la target des 45 $. 45 $, c'est un nombre psychologique. Donc, ce serait pas déconnant d'aller chercher cette target-là. Après, à partir d'aujourd'hui, si vous avez déjà des billes dedans, vous faites déjà, si on reprend par rapport à son ancien ATH, plus 62%. Donc, c'est pas rien, c'est quand même très intéressant pour une crypto qui est là et qui est listée sur beaucoup d'exchanges depuis déjà 2017. Ah oui, et puis dernière chose pour finir avec Omisego, vous voyez qu'il y a un truc super intéressant, c'est qu'on rentre très rarement au weekly dans la zone de surachat. Ce qui fait que quand on rentre dans la zone du surachat, on fait des folies. Je vous prends l'exemple du mois de décembre où quand on est rentré en zone de surachat, vous voyez ici on a fait plus de 274%. Là, au mois d'août, quand on est rentré en zone de surachat, on a fait un pic à plus de 530%. Encore une fois ici très rapidement, et puis on en y est sorti très rapidement aussi, on a fait un pic à 130%. Si on rentre dans une zone de surachat, on a moyen de faire un énorme pourcentage. Si je zoome au niveau du RSI, vous voyez qu'on est tout doucement en train de frôler la zone des 70 et on pourrait très bien intégrer la zone de surachat tout comme on l'a fait là en forme de pic. Donc on pourrait très bien aller chercher la zone des 1,618, 45 $, et puis redescendre à la limite sur l'ancienne ATH, rebondir dessus et puis repartir. On pourrait très bien s'attendre à ça dans les semaines à venir. Je passe rapidement sur Omi. Vous voyez qu'en daily, au niveau du RSI, on avait un support ultra intéressant qui avait commencé depuis juin 2021. Je le surveille de près celui-là, parce que j'avais des billes dans Omi pendant un petit moment. Et puis finalement, vous voyez qu'à partir de mi-octobre, ça a cassé ce support, ça a légèrement dégringolé, vous voyez que ça nous a fait quand même moins 30% de son plus haut à son plus bas. Bon après c'est remonté, et puis vous voyez que maintenant cet ancien support nous sert en tant que résistance. Pas ouf, parce que du coup pour maintenant aller chercher la zone de surachat en daily, ça va être un peu plus compliqué. Il y a ce tracé qui va nous gêner. Mais ça ne nous empêche pas de le recasser à la hausse pour le réintégrer en tant que support. Maintenant, si on regarde d'un point de vue moyen terme, on a une très belle target à aller chercher pour cette fin d'année 2021. Je pense que ce sera la target des 0,02 $, tout simplement parce que c'est un chiffre psychologique et puis aussi parce que d'un point de vue des indicateurs, 1,618, c'est une zone qu'on va très souvent chercher sur tous les altcoins. Après, je vais quand même vous passer le Omi en 1 heure pour que vous voyez sur du court terme où est-ce qu'on pourrait aller d'un point de vue très optimiste. Alors, si on va chercher sur ce retracement de Fibonacci où j'ai placé par rapport à son ancien ATH et son ancien plus bas, on pourrait aller chercher la zone des 1,618 qui représente 0,01 $. Encore une fois, palier très très psychologique. Si on le corrèle avec le biseau qu'on a, vous voyez cette figure qui a débuté depuis un petit moment, on pourrait le lier pile à ce croisement-là et puis
on pourrait dire que le Omni, si tout se déroule correctement, on pourrait atteindre un pic, aller chercher le 15 novembre la zone des 0,01 $ et puis atterrir en même temps que la zone des 1.618, une touchée sur la résistance de son biseau. Bon, ça, c'est si le monde est parfait. Après, on pourrait très bien aller chercher cette zone-là des 0,01 $ un peu plus tardivement, vers fin novembre, début décembre. Je vous montre le Harmony qui me semble être une crypto-monnaie très intéressante à fort potentiel au niveau des gains. Je vais vous montrer déjà l'ancienne ascension qu'on avait faite de son plus bas à son plus haut. On avait fait 6700%. Maintenant, vous voyez que ça fait quand même depuis juillet 2021 qu'on frôle son support long terme et qu'on crée d'ailleurs au passage un petit canal. C'est un canal qu'on peut surveiller parce que s'il casse à la hausse, il y a de fortes chances qu'on fasse de très belles folies. En weekly, au niveau du RSI, on a un support très intéressant qui commence depuis juillet, tout comme avait commencé ce canal, et on arrive tout doucement dans la zone de surachat. Et la dernière fois qu'on est rentré dans les zones de surachat avec cette crypto, on a fait des montées énormes. 350% la première fois et la deuxième fois, on avait fait 740%. Et encore, je suis même pas monté jusqu'au mèche. Donc c'est une crypto qui serait à surveiller dans les semaines à venir. D'un point de vue daily, vous voyez qu'on est toujours en zone de progression haussière. Ce qui serait cool, c'est de l'avoir passé en zone de surachat pour qu'on puisse casser ce canal. Hein. Parce que si on reste dans ce canal, je vais l'étendre et puis on va toujours rester là-dedans et puis on n'aura pas de très belle ascension. Ce sera une ascension, puisque vous voyez que depuis le plus bas jusqu'à maintenant, on a fait quand même 540%, mais on l'a fait en 147 jours. Pour des investisseurs traditionnels, c'est énorme. Mais pour des investisseurs de crypto-monnaie, il y a mieux à aller chercher. Même si c'est très bien, il y a mieux à aller chercher. Du coup, ce qu'on aimerait voir, c'est que cette crypto casse ce petit canal moyen terme pour arriver proche de la résistance de son canal long terme. Je termine avec le Zcash, qui est une crypto très intéressante graphiquement, puisque vous voyez qu'on a un ancien ATH à la zone des 800 $, et on pourrait très bien aller chercher cette zone-là. Donc vous voyez que là, on est vraiment bas par rapport aux indicateurs du retracement de Fibonacci. Vous voyez que le plus bas de l'indicateur, je l'ai mis à cette zone-là, des 26 $. Je vous explique pourquoi, parce que en fait, déjà, on a plusieurs touches, une fois, deux fois, trois fois, et une quatrième fois ici. Et secondo, parce que, vous voyez cette mèche, si je vous la montre sur le graphique de Binance, elle n'existe pas. Parce que là, on est sur le graphique de Bitfinex, mais en fonction des exchanges, des grosses mèches comme ça, des fois on les voit et des fois on les voit pas. Donc ça sert à rien que je me base sur cette mèche-là qui est certes la plus basse, mais comme on le voit pas sur tous les exchanges, c'est pas une généralité. Nous on se réfère à la généralité, donc on prend cette zone des 26 $. Ensuite, on zoome, voyons où est-ce qu'on est. On a fait un petit rebond très sympathique sur cette zone-là, zone des 0.236. Du retracement de Fibonacci long terme, mais on pourrait très bien casser ça pour aller chercher à la hausse, donc faire plus de 56%, la zone des 0.382. Ça, c'est dans les jours, voire semaines à venir. Intéressons-nous au retracement de Fibonacci à court terme. Vous voyez que là, on a cassé l'ancien plus haut du 10 novembre. Maintenant, on s'en sert en tant que support. On rebondit dessus. Donc, on pourrait très bien aller chercher la zone des 1.618, passer de 205 $ à 225 $. C'est également un palier psychologique. 225, c'est pile. Donc ça pourrait être une target très intéressante. Et puis, si on s'en tient à notre autre retracement de Fibonacci long terme, on pourrait aller chercher dans les semaines à venir la zone des 320 $, target également psychologique. Donc, si le Bitcoin monte, l'Ethereum monte, les altcoins vont suivre, le Zcash va suivre et donc il risque tout simplement de atteindre facilement cette target des 320 $. Et puis pourquoi pas à la fin de ce bull run réatterrir à son ancien ATH des 800 $. Après, on a une autre target qu'on peut voir sur le long terme pour la fin de ce bull run, c'est la zone des 1.618 sur le retracement de Fibonacci long terme. Et puis là, ça ferait plus de 500%. Et puis on atterrirait sur la zone des 1265 $. Et puis pour terminer, au niveau du RSI, vous voyez que on est
Tout comme l'Omisego, très rarement rentré en zone de surachat, sauf qu'à chaque fois qu'on y rentre, on fait quand même de jolies hausses. Ici, par exemple, on a fait presque 100%. Là, on avait fait une belle petite hausse de 165%. Ici, on a fait une jolie hausse de 144%. Donc, ce ne serait pas déconnant de le voir réintégrer sa zone de surachat si le Bitcoin et l'Ethereum montent aussi. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Juste avant de se quitter, petite question. Selon vous, quelle crypto-monnaie a aujourd'hui le plus gros potentiel de hausse pour ce bull run? Je parle notamment des cryptos qui sont catégorisés dans le top 100 du CoinMarketCap. Dites-moi tout ça dans les commentaires avec le pourcentage de hausse que cette crypto que vous allez citer pourrait avoir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Prenez soin de vous.